Bien. Vous êtes devant cette table de jury pour l'atelier numéro 1. Je vais vous donner les consignes. Monsieur, veuillez identifier ces 6 boissons. Trouvez des points communs et donnez votre conclusion. D'accord. Pour cette épreuve, vous avez 6 minutes. Top départ. Merci pour cette dégustation. Donc tout d'abord le verre numéro 1. Pour moi il s'agit d'une boisson fermentée, plus précisément du malt, donc une bière. Je pense qu'on peut aller en Belgique, une bière blonde, de fermentation haute. Le verre numéro 2, on est sur une eau de vie. Une eau de vie de fruits à noyaux, la Mirabelle, on peut aller en Alsace, je pense. Pour le verre numéro 3. Le verre numéro 5, c'est un vin orange pour moi, donc a subi une macération. Et je pense qu'on peut être sur un pinot gris en Alsace. Millésime 2022. Le verre numéro 6, pour moi c'est un vin aussi, mais qui a une légère trame oxydative. Déjà, le point commun entre toutes ces boissons, c'est que elles ont toutes subi au moins une fermentation, malgré qu'ici on ait une distillation par la suite. Pour les verres 3, 4, 5 et 6, on est sur des vins, donc le point commun peut être qu'ils sont issus de raisins. Verre numéro 3, pour aller dans la vallée de la Loire avec un Montlouis demi-sec, donc 100% chenin blanc, millésime 2020. Le verre numéro 4, ça me fait penser un peu à un champagne, ce côté vraiment autolyse. Mais on n'a pas l'effervescence. Chardonnay. Non. Le verre numéro 5. Peut-être un rosé de Provence. Ça fait penser un peu... oui, peut-être Clos Sibonne.
Donc appellation Côte de Provence, en Provence, assemblage Thibourin, Grenache. Millésime 2022. Verre numéro 4. Légère sucrosité aussi. On peut retourner en Alsace comme le verre numéro 6, ça fait un point commun entre les deux verres, entre le verre numéro 4 et numéro 6. Riesling de première tri, donc avec vraiment une légère tendreté. Millésime 2023. Comme je le disais, donc, ces vins ils sont tous issus de fermentation. Entre le verre 5 et 6, on pourrait avoir comme point commun qu'ils ont tous les deux subi une macération aussi, légère macération. Pour le verre 3 et 4, ils ont tous les deux été récoltés en surmaturité, ce qui va donner vraiment cette légère tendreté au vin. Merci. Merci. Venez me rejoindre, on va passer à l'atelier numéro 2. L'atelier numéro 2 est intitulé Fromage et vin. Donc voici la consigne. Monsieur, veuillez donner le nom de ces fromages français d'AOC en précisant leur type de lait, de pâte, ainsi que leur provenance géographique. Veuillez également proposer un vin en accord sur chacun d'entre eux en justifiant votre choix. Pour cette épreuve, vous disposez de 4 minutes. Top chrono. Alors, pour le fromage numéro 5, il s'agit d'un Beaufort. Donc, c'est vache, pardon. Lait de vache, c'est une pâte pressée cuite. Et on est dans la région Rhône-Alpes, plus précisément en Savoie. Pour le fromage numéro 4, il s'agit d'un Chaours, donc lait de vache. C'est une pâte molle à croûte fleurie. Et on est dans la région Bourgogne. Pour le fromage numéro 3, on est sur on va retrouver un maroilles, donc une pâte lavée, pâte molle à croûte lavée. On est dans le nord de la France, Île-de-France. Et pour le fromage numéro 2, c'est un morbier, lait de vache, pâte pressée non cuite. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour le fromage numéro 1, on est en Provence. C'est un Banon, AOP assez récente. C'est un lait de brebis. C'est une pâte pressée non cuite. Pour le fromage numéro 4, j'aimerais l'associer volontiers avec un vin de Sancerre, pourquoi pas. On peut aller chez notre ami Vincent Gaudry, vraiment un vigneron incroyable qui propose des Sancerres assez singuliers. Ici, on va vraiment aller chercher la fraîcheur du Sauvignon de cette région-là pour balancer un petit peu avec la texture assez grasse, assez onctueuse du Chaours. Pour le fromage numéro 5, on va aller peut-être faire un accord régional, retourner en Savoie. 12 fromages vient, et on va aller sur une roussette de Savoie du domaine Chevillard à Saint-Pierre-d'Albigny. Ici, Mathieu Goury va vraiment proposer des roussettes avec beaucoup de texture, de richesse, de structure, très intéressant pour balancer avec cette texture assez onctueuse du Beaufort. Pour le fromage numéro 3, le maroilles, le maroilles, pardon. Ici, on pourrait pourquoi pas s'orienter avec une bière blonde. J'aime beaucoup, moi, cette
texture du maroilles, surtout cette puissance légèrement acide qu'on va voir aussi sur le dessus, avec le houblon, le côté maltais de la bière. C'est vraiment intéressant la balance qu'on peut avoir entre les deux. Cette bulle aussi qui va venir légèrement nous rincer la bouche. On peut aller sur une bière d'abbaye belge, la Cinet. Pour le fromage numéro 2, ici donc le Morbier, on peut retourner peut-être aller en Bourgogne, pourquoi pas, avec un très grand vigneron de Chablis. Patrick Pius, avec son Bourgogne Tonnerre, donc une appellation régionale hein, de Bourgogne, mais qui va avoir un petit peu moins de structure que les Chablis, mais on va garder justement cette fraîcheur, cette tension pour venir balancer avec le gras et l'onctuosité du Morbier. Et enfin, pour le Banon, je vais vous emmener à l'Orgue, donc on est en Provence pour faire un accord régional. On les a pas fait à chaque fois, mais c'est intéressant parfois. Ici, je vous emmène avec le Clos Blanc du château de la Martinette, donc 100% Roll. Donc c'est vraiment une toute petite parcelle calcaire sur leur domaine. C'est vraiment assez intéressant, surtout pour balancer, apporter de la fraîcheur, de la tension. Millésime 2022. Pour le Bourgogne Tonnerre, on peut aller sur un millésime qui a un petit peu d'âge quand même, 2020. C'est intéressant. Pour le 3, la Cinet, on n'a pas de millésime sur les bières, en tout cas pas sur toutes les bières. Merci. L'épreuve n'est pas tout à fait terminée. J'ai une autre petite question pour vous. Veuillez proposer un accord autre que le vin sur le fromage numéro 4 en justifiant votre choix. Pour cette épreuve, vous disposez de 1 minute. Top chrono, c'est vous. Pour le fromage numéro 4, donc le Chaours, il va avoir vraiment une texture assez onctueuse, assez puissante. On pourrait pourquoi pas s'orienter avec oui, peut-être un saké, ça peut être intéressant. Les accords saké, on va aller chercher un saké qui a de la structure, qui a de la puissance. On va aller avec Kweji, donc 100% Omachi, une très vieille variété de riz, qui a toujours ce côté un petit peu épicé, toujours une belle richesse, une belle structure, des jolis amers, intéressant justement pour balancer avec le gras et la richesse de ce fromage, tout en venant un petit peu rincer la bouche et apporter de l'équilibre d'eux. Voilà, c'est vraiment des accords assez complémentaires entre le fromage et le saké qu'on aime beaucoup mettre en place au restaurant pour faire découvrir aussi aux gens la richesse de ces accords et découvrir d'autres choses que le vin aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais vous demander de rejoindre Claire qui va vous accompagner en salle pour vous décontracter un petit peu. Merci. Je vous demande d'accueillir le candidat numéro 2 pour son retour. Merci. Ça va? Vous êtes un petit peu très tendu, bien. Très bien. Bon, tendu peut-être pas, mais bon. Voilà, donc je vais vous présenter l'atelier numéro 3. D'accord. Qui a un titre Analyse sensorielle. Voici la consigne. Veuillez procéder à l'analyse sensorielle complète de ce vin. Pour cette épreuve, vous disposez de 4 minutes. Top chrono, c'est à vous. C'est un vin rouge à la robe grenat, d'une intensité soutenue. Les reflets sont cerises. Le vin est brillant, limpide. Le disque est fin, brillant. Les larmes sont épaisses et coulent lentement sur la paroi de mon verre. Au vu de l'examen visuel, je suppose que c'est un vin qui a déjà débuté son évolution. Au nez, premier nez tout de suite plutôt aromatique, très agréable. Des notes évidemment de fruits noirs, de très belle maturité. On va retrouver également aussi un profil vraiment sur les épices douces, un petit peu la vanille, la cardamome, côté épicé aussi. Je pense qu'on va gagner en intensité aromatique après aération. Après aération, bien sûr, le vin est tout de suite plus aromatique. On va retrouver vraiment ce cassis très mûr, la mûre également. Quelques notes vraiment cardamome, légèrement vanillé, qui me laisse supposer un élevage en fût de chêne. On va retrouver également quelques notes légèrement tertiaires, un petit peu d'humus, de feuilles mortes. Vraiment un nez plutôt complexe, très agréable. Au vu de la maturité des fruits, je pense qu'on est probablement issu d'un
d'un climat plutôt chaud, méridional. Et comme je le disais, hein, un élevage assez marqué, assez présent. Et il confirme vraiment l'examen que j'ai pu avoir à la vue, c'est-à-dire que le vin a déjà débuté son évolution. En bouche. En bouche, l'attaque est vraiment très délicate. On évolue vraiment sur un milieu de bouche un petit peu plus puissant, corpulent. Tout maintenu par une très belle acidité qui vient vraiment équilibrer hein, cette puissance, cette corpulence et aussi cette température légèrement fraîche. Je pense qu'elle apporte beaucoup de digestibilité au vin. Les tanins sont vraiment très délicats, soyeux. On va retrouver aussi vraiment la rétro-olfaction, tous les arômes qu'on pouvait avoir au nez, à savoir, hein, oui, comme je disais, le cassis, la mûre. On a également quelques notes végétales qui sont un petit peu plus présentes à la rétro-olfaction. Connaît. Et puis une longueur en bouche très intéressante. Hein. On va également retrouver ces notes vanillées qu'on pouvait percevoir au nez. Pour conclure sur la bouche, hein, c'est vraiment un vin très agréable, une très belle texture, une très belle puissance, une belle balance aussi avec ces tanins qui viennent juste un petit peu apporter une légère amertume sur la finale, une légère matière aussi pour maintenir cette puissance en alcool comme l'acidité. Je servirai ce vin légèrement plus tempéré que celui-ci pour gagner justement et pour assumer un petit peu sa puissance. On pourrait le servir entre 17-18 degrés. On peut vraiment le déguster dès à présent. Je pense durant les 3, 4, même 4-5 prochaines années. Il est très agréable comme ça. En ce qui concerne du service, je pense qu'on pourrait bien évidemment le passer en carafe au vu du gain aromatique qu'on a pu avoir après aération et le servir dans des verres légèrement plus évasés pour développer son aromatique. J'irais volontiers associer ce vin pour rappeler aussi ce côté légèrement végétal qu'on peut avoir et l'amplifier dans un contexte gastronomique avec une très belle viande, un bœuf wagyu, travaillé façon stroganoff, donc avec un jus de bœuf qu'on va venir monter au beurre de poivron, qui va rappeler un petit peu vraiment la trame légèrement végétale de ce vin, pour accompagner juste un riz basmati concassé avec de l'ânette. Et puis pour rappeler aussi ces notes légèrement fumées, on peut rester sur une viande et aller pourquoi pas avec une caille. Merci. Eh bien, c'est pas tout à fait fini pour cet atelier. Voici le vin que vous venez de déguster. Veuillez, s'il vous plaît, nous en faire une présentation en anglais du domaine et du vin. Pour cette épreuve, vous avez 2 minutes. Top chrono. So, we find just here a very prestigious producer from the north part of the Spain, Ribera del Duero. So Duero is it's like yes, river, big river. Here, Vega Sicilia, we find the second wine of this producer, made with the young vine of the estate. Here, the blend we have in major part so Tempranillo, very local grapes, and for the aging, yes, very new oak barrels from France and America. This is very prestigious and famous wine in this region, especially the first growth, the big wine of this producer, which is Unico from Vega Sicilia. Yes, very elegant wine, full-bodied, like the Spanish wine. We have also great texture, great balance, because we find a lot of freshness in this wine, but we are in very hot region. Yes, it's very interesting wine. The guests discover this kind of wine because usually they drink always French wine. Here we have with a very prestigious and famous Spanish wine. I think can do very interesting pairings with this wine. Merci.
On va s'avancer pour l'atelier numéro 4. Alors cet atelier est intitulé « Accord mais salé ». Voici la consigne. Afin de valoriser les vins de Sauternes en vue d'un prochain grand dîner, Sandrine Garbay, directrice générale du Château Quirault, qui est ici présente, en face de vous, vous propose de déguster les 4 vins du domaine. Veuillez dans un premier temps identifier le millésime correspondant à chacun de ces verres. Pour cette épreuve, vous avez 2 minutes. Top. Le verre numéro 1, probablement pour moi le plus jeune, avec un millésime 2021. Le verre numéro 2, on a gagné un petit peu en maturité. Assez solaire, peut-être 2015. Le verre numéro 3. On a vraiment changé de gamme aromatique, on a un vin qui a beaucoup plus évolué. Peut-être 2005. Pour terminer avec le verre numéro 4, très grand millésime de Sauternes. Peut-être 1999. Merci. C'est bon pour vous? Parfait. Alors, on va continuer l'épreuve. Veuillez proposer un menu composé d'une mise en bouche, d'une entrée, de 2 plats chauds, en accord avec ces 4 vins. Pour cette épreuve, vous disposez de 5 minutes. Je vais vous répéter la consigne. Veuillez proposer un menu composé d'une mise en bouche, d'une entrée, de 2 plats chauds, en accord avec ces 4 vins. Pour cette épreuve, vous disposez de 5 minutes. Top chrono. Donc, pour créer un menu autour de ces vins très jolis vins, très intéressants, je pense qu'on pourrait débuter avec une mise en bouche qui va vraiment venir balancer un petit peu le sucre, qui va apporter un peu d'iode, côté très frais, très digeste. On pourrait tout simplement débuter avec des petites tartelettes. On va retrouver langue d'oursin et sabayon à la livèche, côté vraiment très frais, chlorophylle. Surtout balancé avec le iode de l'oursin et la sucrosité du vin. Pour débuter ensuite le repas avec une entrée, pourquoi pas aller avec une entrée vraiment sur les épices, une entrée végétale avec un manouché, donc une spécialité libanaise. Ici on va la retrouver cuite sur une plancha agrémentée d'huile de curry et sur le dessus vraiment une volée d'herbes, crème d'ail noir, gingembre également. On a vraiment un vin plein de saveurs, plein de gourmandises aussi, très onctueux. Vraiment comme ce vin, on va avoir aussi également un petit rappel aromatique avec le curry, ce qui peut vraiment être intéressant. Ensuite, poursuivre avec le verre sur le premier plat chaud. Je pense qu'on peut aller chercher des poissons assez nobles, des poissons vraiment avec des belles textures. On peut aller trouver un turbo
turbo travaillé à façon un petit peu italienne, façon cacio et pepe. Donc ici on va retrouver vraiment un beurre foisonné, très onctueux, très mousseux, agrémenté de grains de poivre, poivre noir, mais juste pour apporter ce côté épicé et non ce côté piquant, des gros grains de poivre. Donc on va vraiment avoir un accord vraiment très gourmand. Cette sauce cacio et pepe qui est très onctueuse, très agréable en bouche, très mousseuse. Je pense juste parfait avec le verre numéro 3 pour suivre. Avec le verre numéro 4 pour terminer sur une deuxième entrée chaude. Je pense qu'on pourrait aller chercher une poularde, vraiment une poularde de Bresse, produit très noble de cette région. Surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment garder cette peau qu'on va venir ensuite faire croustiller au four pour vraiment qu'il y ait cette réaction. On va retrouver vraiment la sucrosité de cette sauce, juste accompagnée d'un jus de volaille et quelques macaronis à la crème muscadée. Je renote vraiment l'importance de cette peau qui a presque cette sensation de sucrosité aussi et qui va vraiment balancer avec celle du vin. Le verre numéro 4 notamment qui a une sucrosité très bien intégrée au vu de son âge qui est certain. Donc si je rappelle, pour le verre numéro 3, on va trouver le poisson très noble turbo, sauce cacio et pepe. Pour le numéro 2, la spécialité libanaise autour du manouché, travaillé autour du curry. Et enfin, pour le verre numéro 1, cette petite mise en bouche vraiment très iodée, saline, pour apporter l'équilibre, un petit peu d'éclat à ce vin, qui en a déjà beaucoup, mais je pense qu'on peut vraiment le rendre vraiment digeste pour débuter le repas. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de rejoindre les loges, le président Fabrice Sommier voudrait vous poser une petite question. Bonjour. Un de mes amis m'a offert cette bouteille que je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez m'en parler en 1 minute, s'il vous plaît ? On va retrouver ici un thé blanc népalais du millésime 2023. Première récolte, première cueillette, donc on va vraiment avoir les feuilles de thé les plus délicates, de meilleure qualité. Un thé blanc, c'est un thé qui n'a pas subi d'oxydation. On va vraiment avoir des arômes très délicats, très subtils. Je pense que vous devriez peut-être l'abaisser en température, la servir légèrement fraîche. Ça peut être vraiment intéressant de le servir avec, pourquoi pas, des poissons comme le bar. Un bar travaillé avec une sauce au persil. C'est intéressant pour rappeler le côté iodé très salin de ce plat. Et ensuite, sinon, ça peut être juste intéressant à l'apéritif pour débuter un repas. Donc, il n'y a pas d'alcool. C'est vraiment intéressant pour mettre. Je vous en prie. Eh bien, vous pouvez rejoindre les loges avec Claire, s'il vous plaît, merci.